Si vous n'avez rien suivi concernant les histoires autour de Velvet in Dream, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler de Velvet in Dream. Vidéo absolument pas prévue à la base, mais une certaine interview de Patrick Clark est sortie cette semaine et on va en parler. Une interview donc qui est sortie sur la chaîne YouTube de Chris Van Vliet, qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur intervieweur concernant les stars WWE, les stars du catch en général. Les interviews sont toujours assez génialissimes et là pour le coup celle-là n'a pas manqué. Vraie bonne interview avec Patrick Clark, connu sous le nom de Velvet in Dream, et il a parlé d'énormément de choses. Velvet in Dream, Patrick Clark n'avait pas parlé depuis 3 ans, enfin presque. Il y a 3 semaines, il avait fait une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il s'excusait. Il s'excusait de ses bavures, de ce qu'il avait fait. Il s'excusait auprès de Shawn Michaels, de Triple H et de la WWE en général. Pourquoi il s'est excusé? Certains le savent, certains, je sais, dans les commentaires se posent beaucoup de questions sur Velvet in Dream et j'en vois beaucoup qui ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé. On va en parler aujourd'hui. Pour remettre dans le contexte, on va se rappeler de qui était Velvet in Dream, de qui il était dans l'univers de la WWE, qui il était du côté de NXT. Velvet in Dream donc était à la WWE de 2015 à 2021. Il était très jeune, il est moins de la vingtaine et aujourd'hui il a seulement 28 ans, Velvet in Dream. Et Velvet in Dream va être un énorme succès pour NXT, pour la WWE en général. C'est quelqu'un qui va assez rapidement montrer de la personnalité avec ce personnage donc de Velvet in Dream qui était très atypique, très à part, très extravagant. Un personnage qui vraiment détonnait par rapport aux autres personnages du côté de NXT et même de l'univers WWE en général. Et il a réussi assez rapidement à se faire un nom parmi les futurs superstars de la WWE, à tel point que énormément de légendes de la WWE ont simplement dit le futur de la WWE, c'est lui. C'est Velvet in Dream. On parle d'un John Cena, on parle d'un Kurt Angle, d'un Mick Foley, qui étaient tous d'accord pour dire que le futur de la WWE, c'était bien Velvet in Dream. Ça, c'est la première partie, la partie sympathique, sans problème, j'ai envie de dire, de la carrière de Velvet in Dream. Sauf que tout ça va changer, car en 2021, il va être renvoyé par la WWE. Et encore aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas réellement pourquoi, ou en tout cas n'ont pas réellement cherché à comprendre, ou ont peut-être mal compris ce qui s'était passé. Eh bien, ça va être plutôt simple. La WWE l'a renvoyé pour une chose. Il a été accusé d'avoir des inconduites sexuelles à 2 reprises sur les réseaux sociaux. Et on va préciser exactement ce que c'est, ne vous en faites pas. Velvet in Dream explique que tout commence en 2020, lorsqu'il a publié un message sur Instagram disant que ses DM étaient ouverts. C'est à ce moment-là qu'il a reçu de nombreux messages de fans et il a répondu à certains. L'un, je ne vais pas dire son nom, voulait des conseils pour devenir catcheur. Alors, il lui a demandé de lui envoyer un message vocal le décrivant physiquement pour s'assurer que c'était bien le vrai Velvet in Dream. Voilà, déjà on parle de là. Il parle ensuite d'un second accusateur qui dit avoir rencontré en 2016 lors d'une séance de dédicace. Ils ont développé une amitié entre les deux. En effet, les deux hommes avaient le même coach à la JXW, mais il a coupé tout contact Dream en 2018 lorsque cet homme a refusé de voir un médecin après une commotion cérébrale. Bref, on a donc 2 hommes qui l'ont accusé d'inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux, avec de nombreux messages que je ne vais pas publier ici, mais des messages que vous pouvez aller facilement retrouver. Velvet in Dream, pendant cette interview, va d'ailleurs ramener énormément de documents pour se justifier, pour se défendre, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il est venu avec des documents, et je le précise, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir cette interview. Là, je vais essayer de vous résumer un peu ce qu'il a été fait, ce qu'il a été dit, ce que Velvet in Dream dit pour se défendre, mais la meilleure chose, c'est d'aller voir l'interview de Chris Van Vliet avec Velvet in Dream, elle est facilement trouvable sur YouTube, allez la voir. C'est la meilleure chose à faire, parce que je vous ai parlé des conversations donc avec ses fans qu'il avait eu sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que on parle d'inconduite sexuelle, donc des messages qui ont été envoyés, on parle possiblement de photos de Velvet in Dream nues qui ont été envoyées. Lui se défend en disant que c'est absolument faux, que ce n'est pas arrivé. D'ailleurs, il est un peu plus flou sur la photo donc de lui nu, en disant que d'autres nudes de superstars ont déjà leaké sur les réseaux sociaux et n'importe où. Donc, c'est pas une première et ça arrive malheureusement, mais ne nous dit pas réellement elle provient d'où cette photo. Voilà, pour être honnête avec vous. Mais le problème, c'est que ces hommes étaient mineurs. Et oui, le problème, c'est que ces fans étaient
mineur. Et évidemment, les conversations semblent un peu bizarres quand tu le vois de cette manière-là. Lui se défend en disant que c'était simplement des conversations entre frères, entre guillemets, ou d'un mentor qui voulait simplement aider des hommes en difficulté, des hommes qui cherchaient à se faire un nom dans le métier ou qui voulaient être catcheurs, en tout cas qui essayaient d'avoir un but, et Velvet in Dream était là pour les conseiller, pour les aider. C'est de cette manière que Velvet in Dream se défend. À ce moment-là, lors des premières accusations, Velvet in Dream va être retiré des écrans de la WWE et la WWE dit que c'est parce que Dream était blessé. Et Dream le dit aussi, c'est parce que j'étais blessé, donc j'ai dû prendre du temps pour moi. Bon, c'est quand même une légère coïncidence, on y croit ou non, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, une enquête va être faite en interne du côté de WWE et Triple H lui-même va le dire, on n'a rien trouvé contre Velvet in Dream. Une enquête a été faite, on n'a rien trouvé. Encore une fois, ce sont les paroles de la WWE, on y croit ou non, on en reparlera en fin de vidéo. Mais eux n'ont rien trouvé, Velvet in Dream va donc faire son retour après quelques mois d'absence, et là ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne pas trop bien, son deuxième retour est pas bon parce que le public a des doutes sur lui, a des doutes sur l'homme qu'il est, et ça va mal se passer. Velvet in Dream va vite être mis de côté jusqu'à être renvoyé, un licenciement qu'il attendait depuis des mois et des mois. Velvet in Dream, on lui a dit que c'était dû à des coupures budgétaires, mais lui a très bien compris que voilà, c'était un tout et que c'était aussi l'image de la WWE qui était en jeu. Pour cette première histoire, et je dis bien première histoire, il est important de noter qu'une enquête a été faite du côté WWE et que rien n'a été trouvé. Et deuxièmement, que Velvet in Dream n'a pas du tout été condamné par la justice ou quoi que ce soit concernant ce qu'il se serait passé ou non. Voilà, c'est véridique. En termes juridiques, il n'y a rien eu. Velvet in Dream n'a pas du tout été condamné. En tout cas, pour cette première histoire, parce que là, on va aller sur une deuxième histoire. C'est pas fini, les gars. Et là, c'est pas pareil. Parce qu'après avoir été renvoyé par la WWE, ça va être la descente aux enfers pour Velvet in Dream qui va se faire arrêter par la police en possession de drogue. Donc ça, c'est un premier cas. Et ensuite, 6 mois plus tard, eh bien, il va se retrouver là aussi arrêté parce qu'il aurait mordu un employé d'une salle de sport locale après une dispute entre les deux. Clark va donc faire du temps en prison, va avoir des travaux d'intérêt généraux, je crois que ça s'appelle comme ça, et va finalement se cacher, entre guillemets, va quitter la Floride. Tout ça a lieu du côté d'Orlando, en Floride, là où est le Performance Center d'ailleurs, et Clark le dit dans cette interview, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me reprendre en main, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre contact avec ma famille, parce qu'il avait quitté, il avait laissé sa famille de côté toute cette période-là, parce qu'il avait honte de l'image qu'il avait vis-à-vis du monde, les accusations qu'il y avait contre lui, donc voilà, il était totalement à part. Il le dit aujourd'hui, il travaille à la ferme avec ses cousins. Voilà. Ça, c'est la deuxième histoire. Il a été condamné pour le coup pour cette histoire, mais il n'a pas été condamné pour la première, je le rappelle. Et la troisième histoire, ça va être du parole contre parole. Tout simplement, EC3, une ancienne superstar de NXT, va faire une interview il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, où il va parler de Velvet in Dream. Les deux étaient plutôt très copains du côté de NXT, et va dire que Dream était un personnage très particulier, on le savait, mais surtout, lors d'une soirée qu'il faisait dans la maison de EC3, EC3 va retrouver le portable de Velvet in Dream mis dans les toilettes en train d'enregistrer. En gros, il te le dit que Velvet in Dream prenait en vidéo les gens qui allaient aux toilettes. Voilà, Velvet in Dream va donc se défendre dans cette interview avec Van Vliet en disant que c'est absolument faux et que justement pendant cette soirée il y avait énormément de cocaïne, de drogue, et que c'est pas une habitude, c'est une habitude du côté de EC3 qui est selon lui un drogué. Et d'ailleurs Velvet in Dream va en rajouter une couche en disant qu'il devrait se faire soigner, que lui Dream a suivi finalement un traitement etc, et que maintenant tout va bien, et il lui conseille justement de faire ça. Bref, c'est du parole contre parole, mais il fallait quand même parler de cette histoire qui a fait énormément parler, et il y a de quoi. En terminant cette interview, pour parler d'autre chose, Velvet in Dream va dire que le catch lui manque, et qu'il est ouvert plutôt à toute proposition. Chris Van Vliet va lui dire, si demain un promoteur de n'importe quelle promotion t'appelle, est-ce que tu viens? Et il le dit clairement, oui, je viendrai. Bref, comme toujours dans ce type de sujet-là, chacun aura son avis, j'ai le mien. Il est plutôt nuancé le mien, c'est-à-dire que
Je peux croire Velveteen Dream et en même temps, je ne le crois pas sur certains points. Voilà, j'irai pas plus loin, mais je pense que c'est plus nuancé que noir ou blanc. Je pense qu'il n'y a pas un Velveteen Dream qui est totalement innocent et un Velveteen Dream qui est totalement coupable. Je pense que la vérité se trouve un peu entre les deux. Selon moi, évidemment, ce n'est que mon avis. Maintenant, je pense que l'histoire est plutôt claire. J'espère que j'ai été plutôt clair. Je l'espère vraiment pour ceux qui n'étaient pas totalement au courant. Ce que je pense aujourd'hui, par contre, de Velveteen Dream, c'est que s'il veut faire son retour dans le catch, les promoteurs, après cette interview, vont évidemment l'appeler. C'est sûr et certain. En tout cas, certain. Et je pense qu'il doit faire son retour. Il a dit que Velveteen Dream pour lui était mort, donc il ne reviendra pas avec le nom Velveteen Dream, qui est d'ailleurs un nom qui appartient à la WWE, donc il ne pourrait pas le reprendre. Mais pour le coup, je pense que Dream reviendra dans le catch. Et je pense qu'il doit essayer. La WWE ne doit pas essayer de le reprendre dans un premier temps. Pour moi, c'est une certitude. Mais doit voir son évolution, s'il revient totalement dans le monde du catch, voir si tout va bien personnellement, mentalement, et si finalement il arrive à redevenir aussi bon qu'il était avant. Bref, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer cette histoire qui est pas évidente du tout, ça c'est clair et net, mais je trouvais ça assez important d'en parler. Il y a l'interview qui est sortie. Velveteen Dream était quand même un nom assez important du côté d'NXT ces dernières années, et je l'ai dit dans la vidéo, mais on parle d'un nom qui a été propulsé comme le futur de la WWE, donc je trouvais ça assez important. Bref, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve ce week-end évidemment pour plein de vidéos. Salut, salut!